La place du vin, elle est historique, culturelle, c'est une de nos richesses, c'est une grande partie de notre culture, de notre vie artistique, de nos plaisirs. Donc c'est totalement intégré à la France. C'est aussi, je ne sais pas si c'est la question que vous vouliez me poser, mais comme tous les alcools, ça peut être la meilleure des choses, mais c'est aussi sûrement le meilleur des psychotropes, le plus subtil, celui qui exalte le mieux les différentes émotions des gens, et en même temps c'est de loin le plus dangereux, c'est le plus destructeur. Sur le plan sanitaire, individuel, sur le plan social, sur le plan familial. Je pense qu'il est effectivement extrêmement logique et utile de donner aux consommateurs les outils d'une bonne consommation. Si on fait appel à l'intelligence des gens, c'est sûrement tout à fait important. Se faire apprendre dans sa famille. On a vu d'ailleurs aujourd'hui qu'il n'y a pas que la famille, il y a essentiellement, enfin de plus en plus, les pères et les proches. Et le poids familial est de plus en plus remplacé par celui du groupe, de la bande, du réseau social. Et ça va nous amener à l'inquiétude que j'ai quant à la publicité. Mais oui, à l'évidence, l'éducation est nécessaire. Je pense que c'est une feuille de vigne qui cache la réalité. C'est-à-dire que c'est très bien une campagne sur la modération. Je pense que c'est totalement insuffisant par rapport à l'incitation aux consommations et à la normalisation de l'ivresse à laquelle on est en train d'assister dans notre société. Et c'est une campagne de comportement qui viserait à débanaliser l'ivresse qui serait réellement utile maintenant. Parce qu'effectivement, les consommations de vin ont clairement diminué depuis 40 ans, personne ne le nie, mais les complications aussi. Et pourtant, deuxième, troisième pays d'Europe, l'alcool reste une des premières causes d'hospitalisation en France. Donc ça entraîne encore beaucoup de maladies. Il n'y a pas que le binge drinking. On doit pouvoir faire encore mieux. Je constate avec tristesse un système dont je vois que les victimes vont être les femmes et les jeunes. Il y a encore tous les autres, mais vous allez dire cela, on y était habitué. Le nouveau problème, c'est celui-ci. C'est devenu une norme. Ça a commencé, mais comme pour toutes les drogues, on commence par rendre ça désirable par les gens les plus emblématiques de la société. Et ça a touché les grandes écoles, ça a touché les écoles de commerce, ça a touché les études de médecine, l'X, le Central et tout ça. Et petit à petit, ça s'est inséré dans une norme comportementale. Les ivresses, vous disiez, il y avait des ivresses lorsque j'étais plus jeune, mais il y avait des ivresses dans des occasions bien particulières. Il n'y avait pas des ivresses systématiques tous les week-ends, et il n'y avait pas, et lorsqu'il y avait des soirées d'intégration ou des week-ends, ce n'était pas des semaines d'intégration. Donc on a totalement changé le rapport à l'ivresse. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une prise de conscience, je pense que la meilleure protection, elle vient des proches, c'est-à-dire de la famille, mais la famille là-dedans a un peu de mal à intervenir, ou des pères, mais quand les pères poussent à boire, les copains, les pères PAIRS, les frères, c'est chez vous qu'on disait on n'a plus une autorité qui vient d'en haut, mais ça se joue dans le groupe. Effectivement, je le crois volontiers. Ce matin, le rabbin Corsia disait je suis le gardien de mon frère. Oui, c'est au frère de garder son frère ou au père de dire à son proche, mais encore faut-il que lui-même ait conscience que ce n'est pas un comportement qui est sans conséquence. Boire un peu moins de vin, mais boire du bon vin
à 10, 15, 20 euros la bouteille, mais de le garder réellement pour des situations festives, amicales, d'échange, je ne pense pas que ça soit impossible à la population française.